Nous prenons donc la décision de poursuivre le dispositif de 5 appartements mis en location via des baux glissants auprès de femmes qui ont effectivement été victimes de violences ou de difficultés et qui cherchent du coup à retrouver un chemin plus serein dans la vie. Et le logement est un passage nécessaire dans cette reconstruction. Et c'est pour cela que donc l'initiative a été lancée par nos prédécesseurs. Nous en avons fait le bilan ce printemps dernier, un bilan très positif puisqu'on voit que 75% des femmes qui ont transité ont derrière pu donc glisser vers un bail à leur nom, donc devenir vraiment locataires avec leurs propres ressources sans ne plus avoir besoin d'aide par ce dispositif. Et les 25% restants, c'est des femmes qui étaient rentrées plus tardivement dans le dispositif, donc qui n'en sont pas sorties, mais en soi, c'est quasiment 100% de réussite. Donc c'est vraiment un dispositif qui porte ses fruits et que nous avons décidé de pérenniser, donc en réallouant les 36 000 € qui visent globalement à payer les loyers, le complément de loyer qui est pris en charge par la ville. Et à noter aussi que c'est un dispositif tripartite avec Aquitanis et Domo France qui du coup mettent à disposition, enfin trouvent des logements pour répondre à ce dispositif. Et bien sûr, c'est l'association APAFED qui gère l'ensemble du dispositif et qui est la personne à qui est loué les logements et qui derrière s'occupe de ces femmes et sous-loue les appartements dans le cadre de ce dispositif. Voilà. Suite au drame qui s'est passé sur le territoire de la ville de Bordeaux, il y a de cela quelques jours, j'ai pris l'initiative d'écrire à Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux pour lui rappeler que le Grenelle des violences conjugales nous avait collectivement assuré d'un investissement massif de l'État dans leur prévention et dans leur traitement, et notamment un certain nombre de mesures qui avaient été à l'époque proposées prévoyaient l'expérimentation d'une nouvelle méthode de coordination entre les juridictions civiles et les juridictions pénales, c'est-à-dire entre le juge d'affaires familiales et le tribunal correctionnel, pour faciliter le traitement rapide des faits, ce qui passe par la désignation d'un référent violence conjugale dans chaque parquet, et ce qui peut permettre aussi l'accélération du traitement des plaintes et l'intensification des mesures de protection avec le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement. C'est une expérimentation qui a déjà eu lieu chez nos voisins espagnols et qui a plutôt donné de bons résultats pour mettre en œuvre efficacement un certain nombre de mesures à la hauteur de l'urgence que représente ce type de drame. Et j'indiquais en fin de ma lettre à la procureure de la République que la ville de Bordeaux se tenait à sa disposition pour travailler collectivement à une protection accrue des femmes victimes de violences. Donc c'est une lettre tout à fait récente puisqu'elle date du 6 juillet. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé de la réponse qui me sera apportée sur la coordination que l'on pourra être amené à travailler avec le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux.